Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous ne devriez pas être là, nous ne devrions pas être là. Les conditions ne sont pas réunies pour que ce projet de loi de casse du droit à la retraite soit examiné. Vous avez fourni beaucoup d'efforts pour préparer le terrain, pris beaucoup d'élan, et vous voici désormais le nez sur l'obstacle. Vous n'avez pas convaincu, votre projet, le monde du travail n'en veut pas, la France n'en veut pas, ce projet n'a pas de majorité. À chaque fois que vous faites une annonce, désormais, on se demande où est l'arnaque. Il eût fallu avoir le sens des responsabilités et il est encore temps de retirer votre projet maintenant qu'il a été déposé. Vous devriez y réfléchir sérieusement, c'est l'option la plus raisonnable et la plus respectueuse du mandat qui vous a été confié. Vous vous trouvez dans une position d'autant plus intenable qu'après des péripéties illustrant, s'il le fallait, l'existence d'un tropisme pour les intérêts des fonds de pension, le Conseil d'État vient de mettre un gros shoot à votre démarche prétendument si vertueuse. Il vous rappelle à l'exigence d'objectivité et de sincérité des travaux. Il explique n'avoir pas été en mesure de mener sa mission avec la sérénité, je cite, et les délais de réflexion nécessaires, jugeant cette situation d'autant plus regrettable que les projets de loi procèdent à une réforme du système de retraite inédite depuis 1945 et destinée à transformer pour les décennies à venir un système social qui constitue, je cite encore, l'une des composantes majeures du contrat social. Le Conseil d'État indique enfin que le fait de s'en remettre à des ordonnances, 29 ordonnances, pour la définition d'éléments structurants du nouveau système de retraite fait perdre la visibilité d'ensemble qui est nécessaire à l'appréciation des conséquences de la réforme et partant de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité. C'est clair, c'est du travail bâclé, cela n'est pas sérieux. Et vous voulez désormais appliquer au Parlement le même régime d'exception avec cette procédure précipitée dans une commission spéciale pour passer au plus vite à autre chose. C'est indigne et nous ne l'acceptons pas. Vous étiez dans une impasse politique, vous êtes dans une impasse institutionnelle. En nous faisant légiférer dans ces conditions, vous rendez nos délibérations invalides et votre loi illégitime. En vous jouant d'une certaine façon des règles de la République, vous l'affaiblissez. Être majoritaire ne vous donne pas tous les droits. Il serait bon de prendre les prophéties du candidat Emmanuel Macron avec un peu plus de recul, de ne pas mépriser les objections. Il peut arriver à tout le monde d'avoir une bonne idée pendant la nuit et de se rendre compte au réveil un peu plus modeste qu'elle n'est pas si terrible. Pour un projet qui engage les décennies qui viennent, cette précipitation n'est pas la bienvenue. Votre projet de régime miniversel, c'est tout simplement un grand coup de canon contre la sécurité sociale. C'est une attaque en règle contre le droit à la retraite garantie et solidaire. Votre slogan « Un euro cotisé doit donner les mêmes droits », vous ne le mettez pas réellement en œuvre. Ce n'est ni possible ni souhaitable puisque cela signifierait que chacune recevrait en équivalence de ce qu'il a versé et cela s'oppose frontalement au principe solidaire fondateur de la sécurité sociale, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Vous voulez baisser la part des richesses produites consacrées aux retraites, vous continuez l'assèchement des ressources de la protection sociale solidaire, vous ne réglez rien sur la pénibilité, vous voulez baisser les pensions et allonger le temps de travail, même au-delà de 65 ans, puisqu'il ne vous reste plus que ces variables d'ajustement. On est déjà à la limite de l'espérance de vie en bonne santé aujourd'hui. En réalité, vous voulez chacun comptable de son sort, vous voulez faire de la place aux logiques individuelles et, in fine, aux logiques de capitalisation. Votre système ne sera donc ni plus simple, ni plus juste, ni plus lisible, ni plus sûr, ni plus juste, ni la retraite plus garantie. Il y aura plusieurs dizaines de régimes selon l'année de naissance et l'année de départ, et vous êtes incapable d'ailleurs d'en dévoiler toutes les conséquences. Respecter le travail, c'est bien autre chose que cela. Et vous oubliez d'ailleurs au passage tout simplement de parler de salaire, ce qui n'est pas le moindre des problèmes. Alors face à cet entêtement ahurissant, quel est notre état d'esprit ? Fort de ce mouvement social puissant, fort des aspirations de ces femmes et de ces hommes, nous sommes disposés à livrer bataille parlementaire. Nous avons déposé ce matin une proposition de loi alternative. Autant que nous le pouvons, nous serons à la hauteur des attentes, à la hauteur de ce qui se passe dans le pays, parce que le paradis que vous décrivez n'existe que sur carte postale.